Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 26 août et ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous encore en ce vendredi. Cette semaine, vendredi le 26 août, c'est un peu la fin d'un cycle, hein? C'est la fin de l'été, c'est le retour au travail, c'est la fin des vacances. Et pour ce mot du vendredi-là de fin de cycle, j'aimerais vous présenter une fantastique entrevue avec Pierre Secaraccia. Mais avant, vous vous souvenez, cet été, au printemps, on a vécu pas mal de choses. On a parlé de plusieurs termes, mais j'aimerais vous en parler avec vous un petit peu avant qu'on arrive avec l'entrevue avec Pierre. On a parlé le 13 mai du poids des traditions lorsqu'on était à l'Alinde en France. On a parlé de faire la différence avec le groupe de Pimp My App un peu plus tôt à Paris. On est revenu à l'Alinde avec lorsqu'on parlait de quel est le projet, hein, quel est le projet qu'on offre à nos gens. Le 3 juin, on a rencontré Normand Favreau pour voir le rôle des nouveaux associés, hein, quel est le défi des nouveaux associés. Le 10 juin, on a rencontré Antoine Desjardins pour le dirigeant empathique. Le 17 juin, on a rencontré le capitaine Pike pour les leçons de leadership du capitaine Pike. Le 24 juin, on a parlé du Québec à travers ses accents avec mon ami Xavier Vandomir. Le 1er juillet, le Canada à vue d'ailleurs avec mon ami Christian Lévesque. Le 8 juillet, on a parlé de la vision et de faire la différence avec André Hudon. On a parlé le 15 juillet de l'entrepreneur dans la corporation, qui était aussi un sujet qui a suscité beaucoup de réactions. On a parlé aussi le 23 juillet de garder et attirer les talents avec Marc-André Larose. Ça aussi, c'était un sujet qui vous a très intéressé, qui vous a très interpellé. Et le 29 juillet, justement, on a parlé de cette fameuse adaptation-là aux nouvelles générations, aux nouveaux besoins qui n'étaient pas faciles. Le 5 août, justement, en parlant d'adaptation, on s'est dit que pour s'adapter, il faut se parler. Il faut prendre le temps de se parler lorsqu'on était à Sainte-Christine d'Auvergne. Et le 12 août, avec ma famille, mon petit vidéo de pêche vous a montré que c'était important de profiter à chaque moment avec mes oncles et tout ça. Donc, chaque moment de la vie parce que la vie va vite. Et le 19 août, on a en direct de Las Vegas, on a rencontré Andrea Howe. Et là, on parlait de be real, hein, comment c'est important d'être authentique et d'un dirigeant qui soit authentique. Maintenant, aujourd'hui, le 26 août, j'aimerais vous parler justement de cette suite-là, de la suite qu'on donne aux fins de cycle. Parce que Pierre Secaraccia, c'est une personnalité connue, c'est une personne très influente ici au Québec, membre de nombreux conseils d'administration, donc vraiment une personne qui était très impliquée. Et Pierre, c'est aussi mon mentor, c'est celui avec qui je vais voir quand j'ai des questions, je vais voir quand je ne sais pas trop comment me rendre. C'est aussi quelquefois mon coach, donc je vous invite finalement à rencontrer Pierre et de pouvoir parler de la bonne sagesse de Pierre avec lui. Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, je vous parle en direct de Montréal, où est-ce que je suis avec mon ami Pierre Secaraccia. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Pierre, je suis vraiment super content qu'on passe du temps ensemble aujourd'hui. Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre a été associé directeur d'un grand cabinet, mais surtout, Pierre est très impliqué au niveau des conseils d'administration, au niveau de plusieurs organisations, plusieurs OBNL. Et Pierre a la chance de travailler avec pas mal de CEO de très haut niveau ici au Québec et un peu partout dans le monde. Oui. Et on a beaucoup parlé lors du lunch, Pierre, de la difficulté, qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi l'après-carrière pour un CEO, qu'est-ce qu'il a préparé, comment on fait pour préparer, lorsqu'on a atteint là, des niveaux là, extraordinaires dans l'échelle hiérarchique, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se préparer pour cette prochaine étape-là? Wow! Ça a l'air d'une recette d'un gâteau de Betty Crocker. Il n'y a pas de formule magique, il y a surtout une prise de conscience que, il y a quelque chose de majeur qui vient d'arriver dans nos carrières. Et ceci, tu l'écoutes du milieu où j'ai eu beaucoup de succès. Ouais. J'ai eu beaucoup de succès, puis j'ai été bien apprécié, tu comprends, compte tenu du fait que j'étais là. Puis là, tout d'un coup, ça vient d'arrêter, puis quand ça arrête, c'est assez brutal. Ah oui. C'est assez brutal parce que la veille, j'étais le CEO de quelque chose, puis le lendemain, je suis pas le CEO de cette même chose. Et ça crée un vacuum.
personne qui t'appelle. On dirait que tout le monde a perdu mon numéro de téléphone de cellulaire. Puis là, ça m'a toujours dit, mais pourquoi? C'est comme le yogourt, ça, minuit ou minuit moins 5. Le yogourt est encore bon. Mais la date d'expiration, à minuit et 5, il est plus bon, là. Ah ouais. Dans 10 minutes, quelque chose qui a changé, ce qui n'est pas vrai. C'est faux. Mais dans nos cultures, ben, on arrive avec ces conclusions-là qui sont fausses, qui sont littéralement fausses. La seule chose, c'est que nous, comme ex-CEO, on n'est pas maintenant prêts puis adaptés à notre nouvelle réalité. Ma nouvelle réalité fait que je dois me réinventer. Parce que la veille, je ne pensais pas à me réinventer. Ben, quand je dis la veille, c'est pas le 10 minutes avant, là, mais dans les dernières périodes de mon règne comme CEO, je ne gérais pas mon après. Je gérais bien d'autres choses. Puis souvent, on gère, qu'on ressent que la fin approche. Par toutes sortes de signes, par toutes sortes de... Mais on est pas... On ne se prépare pas à ça parce que nous n'avons pas le temps de se préparer à ça. Notre esprit n'est pas là. Notre esprit n'est pas à se préparer de l'après. Notre esprit, au mieux, est là pour faire ce que nous avons à faire comme CEO et préparer une fin. Au mieux, une fin qu'on ressent que ça vient. Mais ça, c'est le mieux qu'on peut faire. Parce que tant que cette fin-là n'est pas arrivée, je ne suis pas sûr qu'on fait une belle job de notre préparation de l'après, quelque chose qui nous a permis d'avoir du succès, là. Mais le plus grand moyen, c'est de faire le deuil. C'est de vivre le deuil. Dire, well, that was fun. C'est terminé cet aspect-là de ma vie où j'ai eu des choses sensationnelles, où j'ai bien développé, mais maintenant je suis devant quelque chose de nouveau que je ne connais pas. Et ça, pour moi, c'est la vie. C'est là où la vie prend naissance. Pour moi, c'est « Oh, je suis devant quelque chose que je ne connais pas. » Mais moi, là, ça me ramène quand j'avais 18 ans. J'étais devant une vie totale avec plein d'énergie, mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Qu'est-ce qui m'avait... Mais pourquoi que j'ai avancé? Puis pourquoi qu'après cette retraite-là, je serais déçu ou je serais... qu'il me manquerait du drive? C'était une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité de se réinventer. Et ça, on entend souvent cette expression-là. Mais tu sais, what do I do next? À 56 ans, bien, ou disons un terme fini à 56 ans, là, on est réellement encore dans Adventureland pour le futur. L'idée, c'est de se réinventer. À 65 ans, c'est la même chose. By the way, à 75, c'est la même chose. C'est éternel, ça. Cet esprit de dire, à chaque fois qu'il se passe des changements importants dans ma vie décisionnelle, dans ma vie professionnelle, et que quelque chose a terminé, puis il y a d'autres choses qui m'attendent, et cette autre chose-là est toujours unknown, c'est-à-dire plus flou, mais j'ai une opportunité de vie à me réinventer. Puis je ne peux pas faire ça tout seul. Alors c'est mon environnement qui m'aide à me réinventer. Merci infiniment. Écoute, Pierre, il y a une chose est sûre, là, c'est que quand moi je vais être retraité, je vais être comme toi. Alors, on ira prendre un autre lunch. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.
Donc finalement, je vous souhaite à tous une belle semaine. Donc la semaine prochaine, on recommence le cycle. Donc je recommence mes voyages. La semaine prochaine, je vous parle en direct de Bruxelles, en Belgique, qui pour moi, ça va être la première fois que je vais là. Donc ça va me faire super plaisir. Et par la suite, ben, ça va être Paris et on recommence l'automne. Et ben, je vous dirai ce qu'il va y avoir des entrevues, probablement, quels seront les prochains thèmes. Ben, je ne le sais pas. Ça dépend où mon cycle de coaching me mène. Donc, je vous souhaite à tous une super semaine et continuez donc à me suivre. Et by the way, si vous voulez me suivre directement, vous pouvez vous abonner dans la chaîne en cliquant sur le petit pouce en bas et sur l'abonnement. Comme ça, de cette façon-là, vous recevez vos mots du vendredi directement. Bien, merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Bye!